Dans ce chapitre, il est question d'une compétence centrale qui distingue des projets web durables de ceux qui deviennent rapidement ingérables, la structuration des feuilles de style. Une feuille CSS bien structurée est à la fois lisible, évolutive et réutilisable. Elle permet à un développeur, même extérieur au projet, de comprendre rapidement la logique de conception, de modifier des éléments sans tout casser et d'ajouter une nouvelle fonctionnalité en toute confiance. Ici, on vous propose d'adopter une version organisée de vos styles. On parle de hiérarchisation, de modularité, de nommage cohérent et de logique de regroupement. Dès les premières lignes de CSS, il est recommandé de prévoir une structure globale. Styles généraux pour la typo, les couleurs et les espacements. Style par composant pour les boutons, les entêtes, les cartes. Style spécifique pour certaines pages ou sections. L'un des points clés abordés est le choix de la méthodologie de nommage. Le chapitre présente plusieurs conventions, dont BEM, SMAX, et BEM, par exemple, propose un système de noms composés qui permet d'identifier facilement le rôle d'une classe. Un bloc est un composant principal, un élément est une partie de ce bloc, et un modificateur indique une variation d'état ou d'apparence. Cela donne des noms de type carte, titre actif, beaucoup plus explicite que point titre 2. Structurer ces styles, c'est aussi éviter les redondances. Le chapitre rappelle qu'il vaut mieux centraliser certaines définitions. Une couleur de fond utilisée partout ne devrait être définie qu'une seule fois. Cela facilite la maintenance, surtout dans les grands projets. Le recours aux variables CSS est aussi abordé ici. Elles permettent de nommer des valeurs que l'on peut ensuite réutiliser partout. En cas de modification, il suffit de changer la variable pour que tout le style suive. Les commentaires ne sont pas superflus. Ils aident à comprendre rapidement le rôle d'une partie du code, notamment quand plusieurs personnes travaillent sur un même projet. La modularité est un autre pilier de la structure CSS. Elle signifie que chaque style est conçu pour être réutilisable dans différents contextes. Par exemple, un bouton doit pouvoir être utilisé sur une page de contact, une page produit ou un formulaire sans conflit. On évite les styles trop spécifiques ou imbriqués qui rendent le code rigide. C'est pourquoi le chapitre aborde également l'utilisation des préprocesseurs CSS, comme SAS, qui permettent de mieux organiser le code avec des fichiers partiels, des mixins, des fonctions et des structures imbriquées bien définies. Un autre aspect abordé dans ce chapitre est la stratégie de chargement des fichiers CSS. Faut-il tout charger dans un seul fichier ou décomposer en plusieurs fichiers selon les modules? Ce débat est traité en montrant les avantages et les limites de chaque solution. Dans un petit projet, un seul fichier peut suffire, mais dans un projet plus complexe, une organisation en modules s'impose. Cela peut se traduire par un dossier CSS avec des fichiers comme base.css, layout.css, component.css, etc. Enfin, le chapitre termine sur une dimension professionnelle, la collaboration. Une feuille de style bien structurée permet une meilleure communication entre développeurs, front-end et intégrateurs, mais aussi avec des designers ou des chefs de projet. On sait où chercher, où modifier et comment respecter la logique d'ensemble. C'est un gage de qualité, mais aussi de respect des délais et de réduction des erreurs. Vous l'aurez compris, ce chapitre est une véritable feuille de route pour tout projet CSS solide. Il donne les outils pour rendre votre code propre, durable, lisible et prêt à évoluer. Une fois ces bonnes pratiques intégrées, elles deviennent des automatismes qui facilitent chaque nouvelle interface.